podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour le chapitre suivant, chapitre 39, qui est la suite des téphilines. Cette fois-ci, c'est la mezouza. À la mezouza, il y a une mitzvah, c'est celle de poser une mezouza sur le poteau de la porte. Et c'est dans le schéma Israël également, à la suite des téphilines, puisqu'il est écrit « Ukshartam leot al yadecha vayu letotafot beninecha » le chapitre précédent, de mettre les téphilines, et la suite c'est urtaftam, et tu les écriras al mezuzot beitecha uvisharecha, sur les poteaux de tes portes et de tes entrées. Donc il faut avoir une mezouza à sa porte, c'est tout le temps, partout, et pour chacun. Alors voyons un petit peu les détails de cette mitzvah. La mezouza est également écrite sur un parchemin. Il y a deux parachiotes, c'est-à-dire deux passages de la Torah. Le passage du schéma avec le Ve'ahavta et le deuxième paragraphe du schéma qui est le Ve'aya im shamoa. On utilise le même parchemin qu'on utilise également pour l'écriture d'un Sefer Torah. Il y a énormément de lois dans l'écriture de la mezouza qui ressemblent à celle du Sefer Torah. Par exemple, chaque ligne doit être souligné, c'est-à-dire on a créé une ligne, on a creusé dans le parchemin ce qu'on appelle un sirtout en hébreu, et quand on a creusé cette ligne, sur cette ligne, c'est là où on écrit notre paracha de Sefer Torah, comme de la mezouza. On utilise une encre bien particulière, et ça doit être écrit d'une manière bien particulière, bien sûr. Il y a certaines halachot, certaines lois qui concernent uniquement la mezouza. La mezouza doit être sur un seul parchemin, contrairement à Sefer Torah, où il s'agit de plusieurs parchemins qu'on coule l'un à l'autre. Il faut qu'il y ait un espace au-dessus et en dessous, la même chose, des marges à droite. Et quand on roule la mezouza, cette marge doit pouvoir faire tout un tour, c'est-à-dire qu'on ait fait un tour de la mezouza avec cette marge qui est à droite, juste avant l'écriture. La mezouza doit être écrite également kessidra, c'est-à-dire dans l'ordre. On ne peut pas écrire la fin avant le début, on ne peut pas sauter un mot et revenir dessus, ne serait-ce même qu'une lettre, si on l'a raté. Donc il faut bien faire attention de tout écrire dans l'ordre. Quand on fixe la mezouza, son emplacement est aussi extrêmement détaillé où il faut faire attention. La mezouza se met sur le poteau de la porte, à droite quand on entre dans la pièce. Il y a certaines portes dans lesquelles on n'a pas l'obligation de mettre la mezouza, puisque le verset nous dit « Urtaftam, tu les écriras al mezuzot beitecha » sur les poteaux de ta maison. C'est-à-dire, il faut que ce soit une ouverture et un endroit qui s'appelle ta maison. C'est la raison pour laquelle il faut plusieurs conditions pour pouvoir mettre une mezouza. 1. Il faut que cette porte donne sur une pièce qu'il fait au moins 1 mètre carré, qui veut dire 2 coudées sur 2 coudées. Il faut une porte ou une ouverture qui est faite avec du bois ou autre chose, donc un vrai encadrement. Donc une autre matière, c'est pas le mur et le plafond qui forment une ouverture. Il faut avoir réellement une ouverture qui mène à la pièce. Troisièmement, c'est beitecha, ta maison. Donc on ne parle pas d'un endroit kadosh, un endroit saint comme une synagogue par exemple, mais il s'agit d'une maison. Et également, puisque c'est ta maison, c'est-à-dire là où les êtres humains habitent, et pas les animaux. Et aussi, il s'agit d'un parchemin qui est kadosh, qui est saint, dans lequel il y a des mots de Torah, il y a le nom de Dieu, donc qui mène vers un endroit, on va dire, propre, pas des sanitaires, salle de bain. Et il faut également que cette porte donne sur un endroit où on habite de manière fixe,
pas temporaire. Une tente, la souka, ce qu'on fait à Soukot, une chambre d'hôtel, où ça reste temporaire, on n'y reste pas tout le temps. Ce sont des endroits où on va quitter. Donc là, il n'y a pas l'obligation de mettre la mezouza. La bénédiction qu'on récite au moment où on pose cette mezouza, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Donc, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés comme on fait pour toutes les mitzvot. Les mitzvot par ses commandements, Vetzivanu, il nous a ordonné, Likboa mezouza, de fixer la mezouza. Et voici pour cette grande mitzvah qu'on voit tous sur nos portes, d'avoir constamment une mezouza et faire bien attention à ce qu'elle soit bien cachère. Chapitre 39, niveau 2. Quelques halachot concernant la mezouza. Il y a plusieurs avis concernant la manière de fixer la mezouza sur le poteau. Est-ce qu'on la met droite? Est-ce qu'on la met couchée? Pour cette raison, on la met un petit peu en diagonale pour être quitte selon tous les avis. La partie supérieure doit être vers l'intérieur de la pièce sur laquelle est posée la mezouza. La mezouza est posée également sur le poteau de la porte dans la partie inférieure du premier tiers du poteau. C'est-à-dire, je m'explique. On a un poteau de porte, on regarde du haut de la porte, le premier tiers en haut, vers la partie inférieure de ce premier tiers, c'est là où on posera la mezouza. Au-dessus, ça reste cachère. Toujours, si on a au moins ce qu'on appelle dans les termes halachiques un tefar qui veut dire 9 cm à peu près, entre la mezouza et la partie supérieure de ce poteau. Si on a loué une maison en dehors d'Eretz Israël, il faut mettre une mezouza vers les 30 jours de pluie qu'on s'y est installé. Si c'est en Eretz Israël, il faudra mettre une mezouza tout de suite. Ou bien un achat, une acquisition d'une maison, donc pas une location, un achat d'une maison en dehors d'Eretz Israël, il faudra également mettre la mezouza tout de suite. On a l'habitude d'embrasser la mezouza en entrant et en sortant. Les derniers mots de la mezouza, c'est Al Haaretz. Ces deux mots-là sont écrits en bas du parchemin. C'est les deux mots qui forment une ligne tout entière. C'est-à-dire, on ne les écrit pas en fin de ligne, mais réellement en dessous. Ces deux mots et la ligne d'après, le reste de la ligne est vide, mais c'est les deux premiers mots de la dernière ligne de la mezouza. Qu'est-ce qui nous est important de savoir également? C'est qu'une mezouza doit être vérifiée. C'est de l'encre sur du parchemin. L'encre peut s'effriter, peut s'effacer un petit peu. Il faudra au moins les vérifier 2 fois en 7 ans. Celui qui veut ajouter dans la crainte de Dieu et bien faire les mitzvot vérifiera sa mezouza chaque année durant le mois de Elul. La vérifier, c'est une bénédiction pour une longue vie, pour des bons enfants. Vérifier la mezouza peut aussi résoudre d'autres choses qui se passent dans la maison, puisque la mezouza est notre protection. Il n'y a pas la nécessité de mettre une autre mezouza le temps de la vérification, parce que quand on enlève pour la vérifier, c'est pour pouvoir la remettre. Au Moyen-Âge, les gens pensaient que ça les protégeait, ça les gardait. Et on pouvait l'utiliser, la mezouza, comme un peu quelque chose de surnaturel, même si elle n'est pas à la porte. Dans la Mishnah, il est ramené que certains mettaient une mezouza dans leur canne, ils marchaient avec. Ce qui explique que les gens pensaient qu'ils faisaient une grande mitzvah. Et par ça, ils étaient protégés. La Gemara raconte certaines histoires, que la mezouza a protégé de mauvaises choses. C'est-à-dire que la mezouza, c'est une force quand même, de protection, de garde, même si elle n'est pas sur la porte. Donc évidemment, ça n'enlève pas la mitzvah de la fixer à la porte, où elle doit être fixée, et elle nous protège à ce moment-là tout le temps. Comme il est dit, que Dieu garde
tes entrées et tes sorties. C'est-à-dire quand on est à l'intérieur ou même quand on est à l'extérieur, la mezouza qui est à la maison nous protège. Mais on peut également avoir une mezouza ailleurs qu'à la porte, que sur la porte, c'est-à-dire dans un sac, ou dans quoi que ce soit, qui est une forme également de protection. Et nous voilà pour ce 39e chapitre. À bientôt!